Monsieur Yacossa n'est pas très courageux, mais la curiosité l'emporte. Alors, il laisse là le panier, il prend juste son bâton de bambou, et tout doucement, il se dirige vers la source du bruit. C'est là-bas au fond, vers un étang. Tout doucement, sur la plante des pieds, il approche. Grosso, 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 grosso. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, le bruit paraît plus distinct. Effectivement, on dirait un sifflement très aigu. Et puis vraiment, comme un souffle, un bruit de forge puissant. Il n'est pas très rassuré, mais il continue quand même. Il est là. Ce n'est pas loin. C'est juste derrière les joncs. Alors, avec son bâton de bambou, il écarte les hautes herbes. Et là, il reste stupéfait. Car il aperçoit un animal. Il aperçoit très exactement un oiseau. Un oiseau dont l'une des pattes est prisonnière dans un piège. Alors, M. Yacossa se rapproche tout doucement. Et tout en se rapprochant, il parle à l'oiseau. Il parle d'une voix douce pour calmer l'animal effrayé, car il a croisé son regard et il a vu les yeux charbonneux de l'oiseau, et dans le regard de l'oiseau, il a vu beaucoup de souffrance, une grande peur, une grande frayeur. Alors M. Yacossa lui parle, il lui dit: oiseau, n'aie pas peur, ne bouge pas, tu vas me faciliter la tâche. Je suis M. Yacossa, je ne suis pas méchant, je veux juste t'aider. Et tout en parlant, il s'approche et il s'approche, et il faut croire que sa voix calme et sereine a le don de calmer l'animal, parce que désormais l'oiseau ne bouge plus. L'oiseau qui tout à l'heure faisait des grands efforts pour se relever, l'oiseau qui se débattait, l'oiseau qui sifflait, l'oiseau qui crachait, maintenant l'oiseau est calme, il ne bouge plus. Il cligne des yeux. On a l'impression qu'il est en train d'attendre. Alors, M. Yacossa finit les derniers mètres qui le séparent de l'animal, et toujours en lui parlant, il tend la main, et au bout de 3 ou 4 manœuvres, il finit par le délivrer. Il détache la patte. Alors, l'oiseau se redresse. Et M. Yacossa est stupéfait, parce qu'il voit un oiseau bien grand sur ses pattes, avec une magnifique queue, avec un long cou, et au bout du cou, un long bec. Et au-dessus de la tête, une tache rouge, une tache de cinabre, signe d'immortalité.